Nous sommes avec Bruno Famin, Monsieur Sport hein, de Peugeot. Pouvez-vous nous présenter la gamme de Peugeot Sport, notamment sur le Dakar, le nouveau véhicule? La nouvelle Peugeot 3008 DKR, donc qui s'apprête à faire le Dakar 2017 avec 4 exemplaires du team Peugeot Total. Cette voiture est certes une évolution de la voiture précédente, la 2008 DKR. Nous capitalisons bien évidemment sur ce que nous avons appris et ce que nous avons réalisé avec cette 2008 qui a gagné le Dakar en 2016, qui a gagné le Silkway Rally la même année. Et donc on s'est vertué à améliorer tout ce qui était améliorable. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer puisque le projet est encore jeune, même si le saut est peut-être pas aussi visible, on va dire, qu'entre 2015 et 2016. On a amélioré tout un tas de choses, les suspensions, l'utilisation du moteur, l'aérodynamisme, et donc on en a profité pour faire cette nouvelle robe 3008 pour accompagner le lancement du nouveau SUV Peugeot 3008. Et on a mis aussi la clim dans la voiture, hein, et c'est pas que du confort, c'est vraiment de la performance pour que les pilotes puissent être constants tout au long d'une très longue étape. Donc voilà, une grosse évolution de la voiture qui, on l'espère, va nous permettre de pouvoir nous battre à nouveau pour la victoire au Dakar. Alors justement, vous avez parlé d'amélioration. Donc les améliorations techniques portent, alors ce qui est le plus visible, c'est l'aérodynamisme. On a voulu travailler l'aérodynamisme pour une raison bien simple, c'est que le refroidissement est vraiment un facteur clé sur une épreuve comme le Dakar, où il peut faire très très chaud, peut être dans du sable, avoir vraiment tiré beaucoup dans le moteur chauffe beaucoup, donc il faut vraiment qu'il soit très bien refroidi pour éviter, pour garantir la fiabilité et puis pour garantir un maximum de performance aussi. Mais si on refroidit tout et qu'on met simplement des gros radiateurs, on risque d'avoir une traînée aérodynamique extrêmement élevée. Donc on a beaucoup travaillé ça, et donc cette version 3008 présente un bien meilleur refroidissement que l'antérieur, tout en ayant les mêmes caractéristiques aéro. Donc ça nous a amené à refaire pas mal de pièces de carrosserie, et quitte à refaire une carrosserie, bien évidemment, on l'a refait selon le look de la nouvelle Peugeot 3008, et ce qui donne un cocktail particulièrement réussi, puisqu'on a particulièrement bien travaillé avec nos amis du style de chez Peugeot. Ça, c'est le plus visible. Ensuite, il y a toute la partie mécanique, principalement 2 points. Tout ce qui est suspension. La suspension, c'est vraiment un facteur de performance important sur une épreuve comme le Dakar, parce que les chemins, les pistes sont très mauvaises, et plus on peut passer vite dessus, mieux c'est. Donc travailler la géométrie de suspension, travailler l'amortissement lui-même, c'est vraiment un facteur de perfo important. On a travaillé aussi l'utilisation du moteur, la facilité d'utilisation. C'est important que le pilote puisse disposer sans temps de réponse, ou avec le temps de réponse le plus faible possible, d'un maximum de couple à bas régime pour se sortir de situations délicates, pas rester planté entre 2 dunes parce qu'il y a eu un temps de réponse turbo trop important, pouvoir doser aussi dans des conditions d'adhérence difficiles. Donc voilà, on a beaucoup travaillé ce point-là, même si par réglementation, nous allons avoir une vingtaine de chevaux en moins que l'année dernière, puisqu'on a un débit d'air qui a été réduit pour limiter un petit peu la performance de notre voiture par les instances sportives. Le dernier point, qui est pas anecdotique, hein, c'est l'installation de la climatisation. Au début du projet, on n'avait pas prévu de mettre la clim dans la voiture, parce qu'avec notre vision d'ingénieur, on disait que la clim, c'était lourd, ça consommait de la puissance, et ça pouvait tomber en panne. L'expérience de ces premières courses nous ont montré que même si le moteur est à l'arrière sur la voiture, c'est-à-dire ne dégage pas trop de calories à l'intérieur de l'habitacle, il fait quand même très très chaud, il peut faire très très chaud dans l'habitacle. On a fait quelques épreuves du Dakar 2015 avec plus de 50 degrés dehors, c'est-à-dire quasiment 70 degrés dans l'habitacle, et des épreuves de 520 km où les pilotes doivent se battre forcément avec la voiture. Il faut vraiment qu'ils puissent bénéficier, qu'ils puissent rester frais en termes de performance physique,
et frais en termes de lucidité. Il faut vraiment qu'ils puissent... c'est une affaire de performance et c'est une affaire aussi, à la limite, de sécurité. Donc on s'est décidé à mettre la clim, malgré la dizaine de kilos de plus que ça génère. On l'a testé une première fois sur le Silkway Rally, les pilotes en sont enchantés et là on l'a fait de manière plus intégrée à la nouvelle voiture en vue du Dakar 2017. Est-ce qu'on peut dire que Peugeot, entre le Rally Raid et Peugeot, c'est une histoire d'amour? Ouais, il y a une vraie histoire d'amour entre Peugeot et la compétition automobile d'une manière générale, bien sûr, mais avec le Dakar, il y a tout un historique, bien sûr, parce qu'il y a eu l'épopée, la première épopée avec le Dakar africain entre 87 et 90, 4 victoires à la suite, avec les 205 puis avec les 405. Donc bien évidemment, c'est important, ça fait partie de notre patrimoine et on est content de le faire revivre à nouveau. Donc l'idée, c'est pas de répéter l'histoire, puisque le Dakar sud-américain est quand même une course très différente de ce que était le Dakar africain, mais elle n'en est pas moins difficile. Et on est très fiers de l'avoir gagné en 2016 et d'avoir commencé à réécrire une nouvelle page de Peugeot au Dakar. Alors il n'y a pas que le Dakar, hein. Il n'y a pas que le Dakar, il y a un deuxième temps fort dans notre saison, c'est le Silkway Rally, qui a repris sous un nouveau format cette année, un format qui part de Moscou et qui arrive en Chine, donc à Pékin en l'occurrence, ce qui est un parcours qui nous va très très bien en termes de potentiel de communication, puisque le marché russe et surtout le marché chinois sont vraiment des marchés extrêmement importants, et en termes de géographie et en termes de calendrier, c'est parfaitement complémentaire du Dakar. Donc là aussi un rallye très long, très difficile et une belle victoire au bout. Et peut-être de l'équipage que certains n'attendaient pas, Cyril Després, David Castera, mais qui ont là gagné leur galon de pilote de rallye raid auto. On savait que c'était des motards émérites, avec un fabuleux palmarès. Et ils ont continué à enrichir ce palmarès avec une première victoire très significative en auto. Qu'est-ce qui fait le succès de Peugeot Sport? Vous, j'imagine? Non, c'est l'équipe, bien évidemment, et puis c'est aussi la volonté de la marque et du patron de marque de faire du sport auto un axe majeur de sa stratégie et de la sportivité en général. Parce qu'il y a le programme Dakar, il y a le programme Championnat du monde de rallycross, mais il y a aussi toutes les voitures conçues par Peugeot Sport et qui sont immatriculables et achetables par tout à chacun. La 208 GTI by Peugeot Sport, la 308 GTI by Peugeot Sport, qui est le vrai trait d'union entre la compétition et la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça apporte vraiment de la valeur à l'image de la marque Peugeot, à l'image de ses produits, et on fait vraiment partie intégrante de la stratégie de Peugeot. Ça, c'est un vrai plus, et ça donne du sens et ça donne de la pérennité au programme sportif, parce que quand à un moment on ne sait plus trop pourquoi on fait un programme sportif, c'est très dangereux. Là, ça a vraiment du sens, et tout ce qu'on fait en termes de compétition automobile a vraiment du sens par rapport à la stratégie de la marque. On fait du rallye raid pour promouvoir la marque en Amérique latine, qui est une zone stratégique, en Russie, en Chine, autre grande zone stratégique, et avec des véhicules qui ont une vocation à être mondiaux. Donc, et qui en plus sont des SUV. SUV, donc c'est vraiment les véhicules qu'il faut en ce moment et qu'il faut promouvoir. Et donc faire du rallye raid avec des SUV, ça a vraiment un sens, quoi. Justement, quelles sont les retombées par rapport à la clientèle quand Peugeot gagne le Dakar, par exemple? Alors, ce qu'on ne sait pas dire, c'est quand Peugeot gagne le Dakar, ça va nous faire tant de ventes en plus. Ça, c'est impossible. Personne ne sait le mesurer. Par contre, ce qu'on sait dire, c'est ce qu'on sait évaluer. Il y a des outils, il y a des cabinets qui font ce genre d'études. C'est quand on gagne le Dakar, quand on fait le Dakar, ça nous rapporte un volume de communication équivalent à des campagnes de pub que l'on peut faire par ailleurs. Donc on valorise ces retombées-là en millions d'euros que coûterait une campagne de pub à la télé ou dans les journaux ou dans la rue sur des cartes par 3. Donc on a une équivalence comme ça. Donc c'est vraiment extrêmement significatif. On a valorisé les retombées du Dakar 2016. On en est très content. C'est vraiment très important. Et ça vaut largement pas mal de campagnes de pub par ailleurs. Bruno Famin, merci beaucoup. Et puis rendez-vous sur le podium au Dakar. On y va pour ça en tout cas. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment
à prendre en compte, c'est que le Dakar est une course tellement difficile, tellement longue, tellement pleine d'imprévus que il faut l'aborder avec une grande humilité, même si on a confiance dans notre voiture, même si on a confiance dans nos équipages, on sait très bien que tout peut arriver. En course automobile, pour gagner une course, il faut faire tout bien, tout le temps, il ne faut pas faire d'erreur. Au Dakar, parfois, ça ne suffit pas, parce que le Dakar, il y a des conditions qui peuvent être des conditions météo qui vous tombent dessus et voilà, auxquelles il faut survivre. Donc, il faut vraiment, et c'est pour ça qu'il faut 3-4 voitures sur une épreuve comme ça, parce que la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y aura des aléas. Et il faut passer au travers. Donc on a le potentiel pour y aller, on y va pour gagner, mais on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Eh ben, merci et on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup.